pense que l'homme est extraordinaire. Et il ne le sait pas. Tout le monde connaît Elizabeth Taylor. Les yeux violets, les diamants, les 8 mariages, Cléopâtre, la voix grave et le rire qui renversait les salles. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'Elizabeth Taylor était avant tout une mère. Mère de 4 enfants. 4 enfants de 3 pères différents. Des enfants qu'elle a protégés comme une lionne pendant toute sa vie, qu'elle a aimés avec une intensité que peu de gens lui reconnaissaient et qui aujourd'hui perpétue son héritage d'une façon que personne n'aurait vraiment anticipée. Voici l'histoire de Michael, Christopher, Lisa et Maria. Les 4 enfants qu'Elizabeth Taylor aimait plus que tout au monde. Elizabeth Taylor naît le 27 février 1932 à Londres. Elle grandit à Hollywood, propulsée devant les caméras dès l'enfance par une mère ambitieuse. À 10 ans, elle tourne la sitcom Home. À 12, National Velvet. Le monde entier connaît son visage avant qu'elle ait eu le temps de comprendre ce que ça voulait dire. Elle se marie pour la première fois à 18 ans, en 1950, avec Conrad Hilton Jr. Une catastrophe dès le premier soir selon ce qu'elle confiera des décennies plus tard. Elle divorce un an après. Puis vient Michael Wilding, acteur britannique de 20 ans son aîné, qu'elle épouse en 1952. Un mariage de paix et de sécurité après la violence du premier. Et avec lui, elle a ses 2 premiers fils. Michael Wilding Jr., né le 6 janvier 1953 à Santa Monica. Christopher Edward Wilding, né le 27 février 1955, le jour des 23 ans de sa mère. 2 garçons, 2 frères, qui vont grandir au cœur d'une famille qui n'arrêtera jamais de se transformer. Le mariage avec Wilding s'effondre en 1957. Elizabeth part vers autre chose. Vers Mike Todd, producteur de cinéma, grand vivant, homme qui la regarde avec des yeux différents de tous les autres. Elle dira de lui jusqu'à la fin de sa vie qu'il était son premier vrai amour. Et avec lui, le 6 août 1957, elle a sa première fille, Elizabeth Frances Todd, dite Lisa. Mais la vie ne laisse pas le bonheur durer longtemps. Le 22 mars 1958, Mike Todd meurt dans un crash d'avion au Nouveau-Mexique. Lisa a 7 mois. Elizabeth est veuve, seule avec 3 enfants de moins de 5 ans, au sommet de sa carrière et au fond du gouffre à la fois. Dans les années qui suivent, elle tourne Cléopâtre. Elle rencontre Richard Burton. La plus grande histoire d'amour et de destruction de l'histoire d'Hollywood commence. Ils se marient en 1964. Et ensemble, ils adoptent Maria McKeown, une petite orpheline allemande née en 1961, dont le processus d'adoption avait commencé avant même leur mariage. Maria Burton devient officiellement la 4e enfant d'Elizabeth Taylor. 4 enfants, 3 pères biologiques, 2 fils avec Wilding, une fille avec Todd, mort dans un avion, une fille adoptée avec Burton, avec qui elle divorcera, se remariera et divorcera à nouveau. Ce que peu de gens savent, c'est qu'au milieu de ce chaos marital permanent, Elizabeth Taylor était une mère d'une stabilité remarquable. Elle déplaçait ses enfants avec elle partout dans le monde, les plateaux de tournage en Angleterre, les appartements à Rome, la villa en Suisse, la maison à Beverly Hills. Mais elle les emmenait. Elle ne les laissait pas derrière. Christopher Wilding dira de sa mère une phrase que l'auteur William Mann a rapportée. Elle nous a protégés du cirque. Pas que le cirque n'existait pas, mais elle avait décidé que ses enfants en verraient le moins possible, que leur vie ne serait pas consumée par sa célébrité. Aujourd'hui, ces 4 enfants sont des adultes bien établis. Et ce qu'ils ont fait de leur vie est fascinant. Michael Wilding Jr. a aujourd'hui 72 ans. Il a commencé par suivre sa mère dans le cinéma, des rôles dans Guiding Light, Dallas et même dans un film aux côtés d'Elizabeth elle-même, Sweet Bird of Youth en 1989. Mais assez vite, il a tourné le dos à Hollywood pour se consacrer à la sculpture. Il vit à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, dans un atelier qu'il décrit comme son vrai foyer. Ses sculptures explorent les formes que la nature crée quand la terre, le vent et l'eau ont leur façon avec l'environnement. 3 enfants, Laela, Naomi et Tarquin, dont tous 3 travaillent pour la fondation contre le sida qu'Elizabeth Taylor a créée. Une grand-mère qui avait voulu transmettre ses valeurs. Ils ont retenu la leçon. Christopher Wilding a 70 ans. Il a lui aussi travaillé dans l'industrie, pas devant la caméra mais derrière, comme preneur de son et monteur sont sur des films comme Tombstone. Il a pris sa retraite en 2016 et vit aujourd'hui à Calabasas, en Californie, avec sa femme Margaret Carlton. Après la mort de sa mère en 2011,
C'est lui qui a hérité de son premier Oscar, celui de Butterfield 8 en 1961. Il le garde sur une étagère dans son salon. Il dit qu'il est fier de l'avoir, que sa mère était une actrice bien plus grande que ce que sa beauté laissait croire, et que le monde avait souvent oublié de regarder son talent parce qu'il était trop occupé à regarder ses yeux. Lisa Todd a 67 ans, la fille dont le père est mort quand elle avait 7 mois. Celle qui a grandi entre les plateaux de tournage de sa mère et un pensionnat en Suisse. Elle aussi est devenue sculptrice. Elle vit dans l'État de New York, dans une maison entourée de ses œuvres, notamment ses sculptures équines, dont une reproduction grandeur nature du cheval secrétariat qui lui a valu une reconnaissance internationale. Son fils Quinn Tivey est administrateur de la fondation Elizabeth Taylor contre le sida, la 3e génération qui continue le travail. Et puis il y a Maria Burton, la plus discrète des 4. L'enfant adopté. Né en Allemagne en 1961 dans des circonstances que sa mère n'a jamais vraiment détaillées publiquement. Adopté officiellement en 1964 quand Elizabeth et Richard Burton se sont mariés. Maria a toujours fui les projecteurs. Elle s'est mariée 2 fois. Elle a une fille, Elizabeth Eliza Carson, qui participe elle aussi au travail de la Fondation contre le sida. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce que ces 4 enfants représentent ensemble. Elizabeth Taylor a eu une vie amoureuse que le monde entier a regardée avec fascination et parfois avec scandale. Cette Marie. Des amours qui explosaient avec la même intensité qu'elle commençait. Des divorces, des réconciliations, des mariages qui n'auraient peut-être jamais dû avoir lieu. Mais ces 4 enfants, élevés dans une famille qui ne ressemblait à aucune autre, transportés d'un continent à l'autre, ballottés entre les mariages et les divorces de leur mère, ont construit des vies stables, discrètes, ancrées dans des valeurs que leur mère leur avait transmises. L'art, la générosité, le service aux autres, la discrétion. Aucun des 4 n'a exploité le nom Taylor pour faire une carrière facile. Aucun n'a vendu des mémoires à scandale. Aucun n'a utilisé sa célébrité héritée pour alimenter sa propre notoriété. Ils sont restés, chacun à leur façon, les enfants qu'Elizabeth Taylor avait voulu élever. Des êtres humains complets, avec leurs propres passions, leur propre famille, leur propre vie. Quand Elizabeth Taylor est morte le 23 mars 2011, à 79 ans, d'une insuffisance cardiaque congestive à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, ses 4 enfants étaient présents. Et son fils aîné Michael a dit dans un communiqué une phrase qui résume tout. « Nous savons simplement que le monde est un meilleur endroit parce qu'elle y a vécu. » Elle avait eu 8 mariages et 4 enfants. Elle avait été l'actrice la mieux payée d'Hollywood, la première à toucher $1 million pour un rôle. Elle avait cofondé la première organisation de lutte contre le sida à une époque où personne d'autre dans son industrie n'osait prononcer le mot. Et de tout ça, ce dont elle était la plus fière, c'était ses 4 enfants. Elle l'avait dit elle-même, plusieurs fois, à chaque grande interview, quand on lui demandait ce qu'elle considérait comme sa plus grande réussite. Ses enfants, toujours ses enfants. Il y a une dernière chose qui mérite d'être dite sur cette famille. Une chose que les biographes mentionnent souvent mais que le grand public ne sait pas vraiment. Malgré les mariages, les divorces, les déménagements constants, les scandales qui éclataient régulièrement dans la presse mondiale, Elizabeth Taylor réunissait ses 4 enfants à chaque fête, à chaque anniversaire, à chaque moment important. Sa avocate et co-administratrice Barbara Berkowitz, qui a travaillé avec elle pendant plus de 20 ans, l'a dit publiquement. Elizabeth était une grande personne de famille. Elle voulait absolument être la colle qui maintenait tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ensemble. Cette image, la femme aux 7 maris qui se bat pour maintenir sa famille unie, dit tout sur ce qu'Elizabeth Taylor était vraiment. Pas l'icône de scandale que les tabloïds adoraient construire, mais une femme qui avait grandi trop vite, qui avait été propulsée dans un monde d'adultes à 10 ans et qui cherchait dans sa famille la stabilité que sa carrière ne pouvait pas lui offrir. Ses 4 enfants le savent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des années après sa mort, il continue son travail, perpétue ses valeurs et garde vivante la partie d'elle qui comptait le plus, non pas l'actrice aux yeux violets, mais la mère qui les aimait plus que tout au monde. Et vous, saviez-vous qu'Elizabeth Taylor avait 4 enfants de 3 pères différents? Lequel de ces 4 destins vous touche le plus? Dites-moi en commentaire.